J'ai commencé à jouer en 1981, l'année de naissance de Sébastien. J'ai un voisin qui jouait à pigeons, monsieur Jules Dilly, qui habite à 100 mètres de chez moi. Je voyais les pigeons arriver, donc un jour je lui ai demandé s'il pouvait me faire des jeunes. Il m'a fait des jeunes et j'ai commencé à jouer à ce moment-là. Et moi, j'ai repris la colonie en 1997 parce que papa avait beaucoup d'activités professionnelles, il était artisan à l'époque. Et donc, il allait plutôt s'occuper des pigeons. J'ai donc pris sa succession. Donc, on a joué chacun notre tour. Et depuis, je suis parti travailler à Limoges. Donc, depuis 2013, on joue vraiment en tandem où papa s'occupait des pigeons la semaine et moi le week-end. Voilà. Nous, on aime beaucoup les concours des ALC, CLC à 500 km, environ 500-600 km. Donc les Saint-Junien, Jarnac, ces concours-là. On cultive comme origine principalement la base de la colonie, c'est un mâle qui vient de chez Curvers de Weert, qui est un petit-fils du Blau Van Open, qui est accouplé avec une femelle qui vient de chez Francis Plouvier, qui était une fille de son mondial. Ce couple-là représente à peu près 50% des origines de notre colonie. Là-dessus, il y a des pigeons qui viennent de chez Manaeva, Jacques d'Andremont, et aussi maintenant pas mal de pigeons qui viennent de chez Jules Dilly. Ces meilleurs voyageurs sont arrivés ici en fait. Donc tout ça un peu mélangé et on obtient des pigeons qui volent pas trop mal. Mesquignon, c'est une femelle qui était jouée chez Jérôme Autin et c'est une petite fille de notre couple de base, donc de notre curvers avec la femelle de Francis Plouvier. Et de l'autre côté, le grand-père, c'est un pigeon qui vient de chez Jules Dilly. Donc c'est vraiment le mix de notre colonie. Et Mesquignon a un frère demi qui a très bien volé, 9e la souterraine au dernier concours. Une sœur qui était Aspigeon à Billy-Berclos en 2016 et une autre sœur qui cette année vole 3 sur 3 aux ALC CLC. Au niveau de la méthode de jeu, on est vraiment sur des choses assez simples. Donc on joue au levage classique, pas le levage total, le levage classique. Donc les mâles vont au concours et les femelles restent à la maison. On a une équipe de 32 pigeons. Généralement on essaie d'avoir 50% de vieux, 50% d'un an. Au niveau des jeunes, c'est un peu plus, on va un peu plus loin dans la méthode comparé à ce qui se fait en France. Donc on joue le veuvage total, donc porte coulissante, et on pratique l'occultation de mi-février à mi-mai environ. Alors les dates d'accouplement pour les reproducteurs, c'est généralement début décembre. On n'accouple pas fin novembre, on se laisse un peu de temps pour pas être embêté avec les bagues, pour devoir tirer sur les pattes des jeunes. Et au niveau des vieux, des voyageurs, ça dépend. En fait, ça dépend de la fin de la mue. On accouple toujours quand le dernier vieux a mué sa 10e plume et qu'elle est poussée en fait. Donc cette année, c'était vers le 15 janvier. On laisse élever. On laisse élever une fois et quand les jeunes ont environ une quinzaine de jours, je tire les femelles. Je veux pas que le mâle voie une deuxième ponte. Alors nous au niveau du mélange, on utilise le mélange Monrobès. On se fournit chez Florimond d'Abrune à Bully. J'en suis très content. Le mélange qu'on utilise le plus durant toute l'année, c'est le dépuratif Khazar. Les pigeons envoient des sacs et des sacs. Vraiment, je pense que c'est un mélange vraiment hyper intéressant. Au niveau des produits complémentaires, on utilise principalement la gamme Belgavette. Je suis fan depuis un an du mix de Lias Smetter qui comprend 4 produits. Donc voilà, on utilise aussi les produits de chez Schroeder Tolisa, donc Aminoforte, le Vulac, Toliamine aussi. Toliamine c'est un produit, c'est vraiment une vitamine passe-partout je trouve. Elle peut être utilisée tout le temps, rapport qualité-prix pour moi c'est le top. Donc voilà, j'utilise principalement ces produits-là. Le plus beau souvenir cette année, c'est peut-être. C'est sûrement Brive, la victoire à Brive, je pense. Maintenant, l'arrivée la plus attendue, c'était la souterraine. Le dernier, la souterraine, où notre pigeon qui est né Brive, derrière, a fait un deuxième de Jarnac. Et là, pour la souterraine, il était dans une position extra, et donc j'attendais vraiment ce pigeon-là, et il fait 4e. Les veufs étaient en super condition, ils faisaient encore des volées incroyables on était vers le 15 août et il volait vraiment bien et en main le pigeon était vraiment rond, il était encore joyeux, il avait vraiment de l'envie et on n'en logeait que 2 vieux alors que dans le pigeonnier il y en avait encore 26 et parce que ces 2 vieux là étaient seulement à la 4e plume, ils venaient juste de l'acheter
L'aile était vraiment bien couverte. Les autres étaient plus loin avant sa mue, j'ai pas voulu les mettre. Par contre, j'ai mis ces 2 pigeons-là, j'ai mis pas mal d'argent dessus parce que j'étais très confiant. J'ai pas dormi. Les nuits avant de le lâcher, je dormais pas parce que mon pigeon était parti. Et il est arrivé. Alors, il a été battu par une femelle ici qui lui met 10 minutes dans la vue. Mais il fait encore 4e au général dans les vieux. Alors au niveau de la répartition des rôles, c'était un peu particulier parce que professionnellement parlant, j'étais pas ici, j'étais à Limoges. Donc j'étais ici que le week-end, je rentrais le vendredi vers 21h et je repartais le dimanche soir. Donc en fait la semaine, papa s'occupait des pigeons. Donc j'établissais des schémas et donc il suivait les schémas, les volets, les soins journaliers, quotidiens. Et moi je rentrais le week-end pour faire le nettoyage de toute la colonie et puis les arrivées des pigeons. Je suis un lève-tôt, je fais voler les veufs aux environs de 7h30, 8h selon les conditions climatiques, s'il fait pas trop froid, s'il n'y a pas de vent et tout ça. Et puis après les veufs rentrés, j'ai d'autres activités, je fais des jardins, tout ça, j'ai des autres bêtes ailleurs dans le village et je reviens 1 heure après et 1 heure après je fais voler les jeunes, mais quand je fais voler, je suis toujours avec eux, je suis assis, je regarde celui qui se pose en premier, ceux qui partent assez loin et ainsi de suite. Et j'ai remarqué quand Poulidor a fait premier sur Brive, ça c'était le soir, je les avais fait voler, ils avaient parti pendant une demi-heure, ils étaient revenus tous comme des fous. Et puis ils ont fait un tour au-dessus de la maison, il y en a un qui s'est détaché et il est rentré au pigeonnier, donc j'étais assis à proximité, j'ai attendu 5-10 minutes, je dis tiens c'est drôle, le pigeon il ressort pas. Et c'était Poulidor qui était dans sa case, il regardait vers la fenêtre, il me regardait vers moi, quoi. Je lui ai dit tiens c'est drôle, il n'a jamais fait ça. Et puis après les autres, il y en a qui sont rentrés, il est ressorti, il a été revolé. Et un autre aussi, à la souterraine, le 2e vieux qu'on a mis, j'ai une grande planche au niveau des jeunes, et ce pigeon-là, il venait jamais sur la planche, parce que je suis assis juste à côté, à 2 mètres, quoi. Et il est venu là, en début de semaine, il recoulait sur la planche, je dis tiens, le 31, c'est drôle, il vient recouler sur le truc, et il l'a enlogé, il a fait 9e à la souterraine, donc c'est des points que je pense qu'il faut regarder, il faut être observateur, je pense que quand les pigeons volent, le colobophile doit être là pour les voir voler, la façon qui partent, qui plongent vers les fenêtres, je pense que c'est un indicateur de la forme du pigeon, et puis quand il est vraiment son top, il y a quelque chose qui ne fait pas d'habitude. De gagner un des championnats général du Cal, donc font vieux, 1 an ou jeune, peut-être jeune, donc peut-être plus de chance, de essayer de regagner au moins un concours ou 2. Enfin bref, 2018 c'est faire mieux que 2017, ça c'est sûr. Et l'objectif à moyen terme c'est d'être champion général du Cal, de gagner tous les championnats du Cal.